Bonjour à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter une nouvelle femme pour ce cercle de la puissance féminine. Je vous présente Céline. Salut Céline. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui? Raconte-nous un petit peu ton parcours. Alors, moi j'ai fait de l'éthiomédecine. Ce sont des soins énergétiques. Et alors comment j'en suis arrivée là? C'est un long parcours parce qu'au début je suis une personne plutôt cartésienne et curieuse. Donc j'ai entamé un cursus universitaire classique, très classique. Et puis en 2014, je suis tombée malade. Et les médecins étaient plutôt pessimistes. Voilà, j'avais pas de solution miracle. Et le médecin m'a donné un numéro de téléphone d'une éthiothérapeute en 2014. Et donc, je suis allée la voir un peu en reculant, un peu en me disant, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc, je n'avais jamais testé de médecine énergétique. J'étais très fermée à ça. Et donc, je suis quand même allée la voir parce que j'étais vraiment au fond du gouffre. Donc, elle m'a traitée en 1 heure et elle m'a levé absolument tous les blocages que j'avais. J'en suis ressortie complètement effondrée. Je pleurais énormément, mais j'étais très bien. J'avais retrouvé mon plein pouvoir et j'étais libérée et elle m'a sauvée. Donc, voilà, une expérience qui m'a permis de me reposer plein de questions sur l'existence, sur ce qu'on est, sur ce que nous devons faire sur cette terre. Et là, je me suis dit, je ne suis pas du tout dans mon chemin de vie, ça ne correspond pas du tout. Donc en 2017, j'ai plein de curiosité, j'ai décidé d'entamer cette formation d'éthiomédecine. Voilà, donc vraiment à l'inverse de toute ma vie. Et j'ai été fascinée, transformée, transcendée par cette formation. Qui m'a libérée, vraiment. Et voilà, donc du coup, j'ai décidé en 2019 de monter mon cabinet d'éthiothérapie. Et voilà, je suis lancée et j'apprécie ce métier, je l'aime profondément, je suis passionnée. Et, et voilà. Bah écoute, c'est quand même un beau parcours parce qu'au final, si cette personne a enlevé toutes les problématiques que tu pouvais avoir au moment du moins où tu les avais, c'est quand même Oui, assez intéressant. oui, Et est-ce que du coup, tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur cette oui. thérapie qui, au final, je pense, n'est pas encore très connue du grand public au final? Oui, il y a très peu de thérapeutes en éthiomédecine. C'est très confidentiel. Alors, c'est une technique de soins donc énergétique où on va lever des blocages en prenant le pouls de la personne qui vient. Donc, la personne est allongée et on va simplement prendre le pouls au poignet et on va écouter ce que le corps a à nous dire. Donc, on va avoir des feuilles de soins, des feuilles de structure, des feuilles de points émotionnels qui vont nous aider pour trouver le blocage qu'il y a chez ces personnes. Et on va avoir ce qu'on appelle une trilogie d'informations. Donc, la première qui sera du point de vue émotionnel, donc des points émotionnels à trouver, ça peut être la vie professionnelle, la vie sentimentale, ça peut être l'enfance, ça peut être le présent, l'argent, la mort. Donc, on a un premier point émotionnel. Ensuite, on va chercher un deuxième point qui est la structure mentale de la personne actuelle, enfin en ce moment. Hein, on ne va pas chercher avant, après, c'est en ce moment, c'est un soin qui se passe à l'instant T. Donc, cette structure mentale, ça peut être un enfermement, ça peut être un blocage au niveau de l'éducation, ça peut être une dépendance vis-à-vis de l'alcool, ça peut être les drogues, ça peut être tout un tas de choses. C'est des structures mentales dans lesquelles on s'enferme sans s'en rendre compte. Et puis le troisième point, donc pour terminer cette trilogie, c'est un point qui va être physique cette fois, c'est-à-dire des douleurs que l'on a au niveau du corps et qui symbolisent des blocages que l'on a au niveau donc physique. Donc ces blocages, ça peut être une douleur au genou, ça peut être une douleur au dos, des épaules qui sont tout le temps très lourdes, des maux de tête, des maux de ventre récurrents.
Et on va avoir une trilogie d'informations qui va nous permettre de poser une question au patient qui va ensuite réagir. Donc, qu'est-ce qui nous fait dire que c'est la bonne information? Eh bien, c'est le pouls, tout simplement, qui va réagir. Donc, tout à l'heure, je vous ferai faire un petit exercice par rapport au pouls. Donc, le pouls, il va avoir une amplitude différente en fonction si l'information est la bonne ou si elle n'est pas celle-ci en ce moment. Le pouls va avoir une amplitude plus importante. Donc, en fonction de ces informations-là, je délivre l'information au patient, là, quelle est la bonne question, qui ensuite va réagir. Alors, le soin peut se passer en silence, c'est-à-dire que le patient va prendre conscience de cette information, moi aussi, je vais l'accompagner dans cette prise de conscience, mais il peut y avoir des moments de silence, il n'est pas obligé de parler. Par contre, si vous voulez parler, oui, il n'y a pas de problème, on en parle, on en discute, mais toujours dans l'optique de lever le blocage. C'est-à-dire, on ne va pas s'éloigner, on ne va pas faire une thérapie longue. On va parler du point émotionnel qui était mis en lumière à ce moment-là. D'accord. Voilà. Et le entre 20 minutes quand ça se passe vite et jusqu'à 1h30 s'il y a besoin de mettre plus en lumière des blocages. Voilà. Ok, c'est très intéressant. Pour le coup, mon prof d'éco me parlait de cette thérapie, donc je pense que ça doit pas forcément parler à tout le monde, donc c'est intéressant d'avoir quelque chose de peu connu encore. Ouais. Disons qu'on a souvent des mémoires de souffrance qui remontent bien évidemment à notre enfance et puis qui nous créent des problèmes dans notre vie d'adulte parce qu'on n'arrive pas à lever ces blocages d'enfance. Alors ça peut être des événements très anodins, avoir vu quelqu'un crier sur une autre personne dans la rue, sans parler de cercle familial. Mais ça nous a choqués, ça nous a profondément marqués. Et puis, la vie reprend son cours. Et finalement, c'était l'événement qui bloquait l'âge adulte pour progresser dans le milieu professionnel, par exemple. Donc, ça peut être des événements complètement en dehors du cercle familial, comme ça peut être quelque chose à l'intérieur du cercle familial, qui nous bloque, qui nous crée des blocages. D'accord, le fait simplement d'avoir été choqué par une scène qu'on a pu voir en extérieur, une maman qui va gronder son enfant ou qui va lui parler mal ou quelque chose comme ça, peut avoir une répercussion aussi sur nous, du coup. Oui, parce que ça va à l'encontre de nos croyances, de nos pensées. Et alors, même si on est petit, on a quand même un système de pensée qui est dans la bienveillance, et voir un enfant se faire disputer, ça peut aussi nous bloquer. Donc voilà, on n'en a pas conscience sur le moment de se dire je vais me créer un blocage et ça va se perpétuer tout au long de ma vie, mais c'est ça qui bloque, par exemple, pour mettre en place une éducation bienveillante avec ses propres enfants. On a un blocage, on ne sait pas ce qui se passe. Dès que je parle d'enfant, j'ai mal au ventre. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? On va peut-être aller chercher dans votre passé et voir ce qui a bloqué. D'accord. Et tout à l'heure, justement, avant qu'on commence la vidéo, tu me parlais justement de ces phrases que tes patients, ils te répètent assez souvent. Tu peux Oui, alors oui, j'ai une patiente qui est venue me voir et qui me disait tout le temps, mais j'en ai plein le dos de cette situation. Et effectivement, elle s'était créé un blocage au niveau du dos. Donc le matin, elle n'arrivait plus à se lever, des douleurs importantes au niveau du dos, parce qu'il y avait des situations de vie qu'elle revivait en permanence, qu'elle n'acceptait pas, mais que pourtant, elle ne faisait rien pour les empêcher. Mais elle en avait plein le dos. Et lors du soin, donc bien sûr, la première info, c'était le dos. En avoir plein le dos, c'est vraiment en avoir assez de cette situation. Et les expressions qu'on utilise dans la vie courante sont vraiment utiles en éthio parce que toutes ces expressions sont justes. Et du coup, en trouvant la situation du départ, du point d'origine de la souffrance, on a réussi à lever ces maux de dos. Oui, parce qu'en général, j'en ai plein le dos, c'est quand même qu'on atteint un certain ras-le-bol assez important déjà quand on commence à utiliser. Oui. Voilà. Et prendre conscience de la structure mentale dans laquelle nous nous enfermons. Alors, il n'y a pas de volontairement ou involontairement, ça se passe comme ça, il n'y a pas à juger.
on s'enferme volontairement ou involontairement dans une structure mentale et qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Et puis parce que la vie, voilà, elle s'enchaîne, les événements s'enchaînent et on n'arrive pas à prendre conscience de tout ça. L'éthio va juste faire la lumière sur ce petit événement qui a causé le blocage, pardon. Et c'est tout. On est juste là pour aider à lever ce blocage, puisque la personne qui vient nous voir, elle va faire tout le travail en fait. Hein. Elle a toutes les infos, elle, pour lever le blocage. On va juste mettre le doigt sur ce qui ne va pas. D'accord. Ton cabinet se trouve dans quel secteur? Alors, mon cabinet, il est dans le secteur de Besançon, donc en Franche-Comté, dans le Doubs. Voilà. Et puis, j'ai mon cabinet aussi chez moi, dans mon petit village de Parois. Voilà, un tout petit village. Donc, je me suis aussi monté un cabinet à Besançon pour avoir plus de visibilité. Et voilà. Ok. Non, je pense que c'est intéressant et je pense que voilà, comme les gens ne connaissent pas et au vu de tout ce que tu nous racontes, je pense que voilà, ça peut être très intéressant de venir te consulter dans tous les cas. Est-ce que tu as un petit exercice à nous faire? Oui, alors en fait, le pouls, il va fonctionner comme un détecteur de vérité. Pas un détecteur de mensonges, mais un détecteur de vérité. Donc de vérité de notre corps. Donc c'est assez simple de l'utiliser dans la vie de tous les jours, je dirais, parce que notre corps, lui, il est capable de nous répondre. Donc si on est trop dans le mental, si on réfléchit trop, si on s'enferme trop finalement dans ces pourquoi, comment, etc., on peut tout simplement se dire qu'est-ce que mon corps va me dire et qu'est-ce qui est bon maintenant pour mon corps. Donc, c'est tout simple. Vous pouvez prendre votre poignet et poser 2 doigts, en fait, ici. Donc, voilà, vous sentez votre pouls. Donc, vous essayez de prendre le rythme de votre pouls, tout simplement. Et puis, vous vous posez une question. Alors, forcément, c'est des questions qui sont oui ou non. Il ne va pas vous faire de grands dialogues. Oui ou non. Donc, par exemple, ça peut être est-ce que ces fraises sont bonnes pour moi? Et vous attendez une réponse. Donc, si le pouls ne réagit pas, c'est que c'est non. Si le pouls réagit, c'est que c'est oui. Donc, le pouls, il va réagir. Il réagit. Oui. Comment tu sais s'il Alors, oui. Le pouls va réagir en ayant une amplitude plus importante. Donc, ce n'est pas qu'il va s'accélérer ou diminuer, il va avoir une amplitude plus importante. Donc, soit on va avoir l'impression que le pouls est plus fort, soit le pouls, on va avoir l'impression qu'il diminue. Donc, c'est quand même un petit entraînement. Hein. Et vous pouvez vous poser la question sur absolument tout. C'est-à-dire, surtout pour les aliments, en fait, hein, si vous avez conscience que les aliments, la manière dont on fait l'agriculture, hein, si c'est de l'agriculture avec pesticides, sans pesticides, est-ce que c'est bon pour moi à ce moment-là? Vous pouvez vous poser la question, mais c'est aussi des situations, en fait. Est-ce que je suis maintenant prête à entamer cette formation? Et le pouls peut réagir aussi. Hein, en fait, on peut se poser la question absolument pour tout. Et le pouls va nous aider. Faut pas suivre le pouls à 100% si vous n'êtes pas sûr du pouls, mais voilà, c'est une sorte de détecteur de vérité de notre corps à ce moment-là. D'accord. Alors, si vous n'arrivez pas au poignet, vous pouvez le prendre aussi tout simplement à la gorge. Hein. C'est peut-être plus facile, l'amplitude est plus importante. Et puis, donc, vous vous posez la question. Oui ou non? Il réagit. D'accord. Par exemple, tu prends l'exemple des aliments. Est-ce qu'il faut qu'on le tienne dans la main, par exemple, si on prend, je sais pas, une tomate ou quelque chose comme ça, on la prend dans la main et on prend notre pouls ou pas du tout? Pas forcément le prendre dans la main, mais en tout cas le regarder. D'accord. Voilà. Alors, c'est très pratique au supermarché. Est-ce que ce biscuit plein d'huile de palme mais très gras est bon pour moi? Voilà. Tu testes chaque chose comme ça? Ok, d'accord.
Pour Non, mais s'entraîner, c'est très bon en fait, parce que du coup, on sait très bien que ces biscuits sont pas bons pour moi. Donc, vous allez, non pas, vous n'allez pas induire, mais vous allez savoir que c'est non. Par contre, vous allez dans le rayon des fruits et légumes, et là, ça va répondre oui, parce que voilà, c'est évident. Mais attention, quels fruits, bien évidemment. Mais voilà, c'est un bon entraînement, le supermarché. donc, il faut prendre un timing assez large Oui, si tu veux le tester là-bas. Ok. voilà. Mais on peut le faire chez soi avec ce qu'on a. Et voilà, c'est assez passionnant parce que du coup, on se rend compte que notre corps a son mot à dire et ça permet de mettre court à tout le mental qui est toujours là à nous répéter des choses. Donc, ça peut aussi être une aide pour reprendre son pouvoir, son plein pouvoir et prendre conscience de ce que nous sommes. Nous sommes un être spirituel dans un corps physique et notre corps, il faut en prendre soin. Oui, c'est notre véhicule terrestre. Ouais. Notre corps Voilà. nous a toutes les réponses, oui, tout à fait. Eh ben, écoute, merci beaucoup Céline pour cette vidéo. Et puis, je te dis à bientôt. Et puis, à bientôt Merci tout le Virginie. monde. À demain pour une nouvelle femme.